tout mauvais chemin pour accomplir ta parole. Je ne m'écarte pas de tes jugements, parce que tu m'instruis toi-même. Grâce à tes préceptes, j'obtiens de l'intelligence. C'est pourquoi je déteste toutes les voies du mensonge. Le deuxième effet de la pratique de la discipline spirituelle est qu'elle vous aide à vous éloigner de la pratique du péché. Une méditation constante et une obéissance disciplinée nous aident à nous séparer de la pratique du péché, pour retenir nos pieds de toute mauvaise voie, pour ne pas nous éloigner des saintes lois de Dieu. Un proche non-croyant a offert à mon fils Josué, quand il était petit, le film Madagascar alors qu'il n'était même pas sorti au cinéma. Évidemment, vous savez de quoi je parle. D'après ce qu'ils m'ont dit, il a été gentil et l'a remercié à ce moment-là, mais quand il est rentré à la maison, il a dit à sa mère, « Prends le film, maman, je ne vais pas le regarder parce qu'il est piraté et fait partie d'un vol. » Mon fils n'avait pas vu Madagascar et a décidé de se détourner du péché de participer au vol de la piraterie. Plus nous pratiquons les disciplines spirituelles, plus nous sommes forts pour surmonter les tentations, éviter les chemins pécheurs et nous séparer de tout ce qui nuit à notre relation avec. Devenir membre du canal et AIDEZNOUS à propager la parole de Dieu à travers le monde. Samedi 16 mars 2024. Si vous croyez en la puissance de Dieu, commentez 11. Le bon Père céleste et offensez-le. Le psalmiste, une fois de plus, nous laisse voir son amour pour Dieu. Regardez ce que dit le verset 103. Comme, vos paroles sont douces à mon goût. Ils sont plus doux que le miel dans ma bouche. Quand vous pensez à lire votre Bible, pensez-vous qu'il est plus savoureux de le faire que n'importe quel aliment qui vous fascine? Quand vous pensez à prier, est-ce que cela vous encourage plus que toute autre activité que vous aimez faire? Lorsque vous envisagez de participer à un service de culte ou à un petit groupe, êtes-vous plus ému par cela que d'aller à tout autre type de rassemblement que vous appréciez? Le psalmiste dit que tes paroles me sont plus douces que le miel. Pourquoi? Parce que ce sont les paroles de celui qui aime. Il n'y a pas de mot plus doux et plus important que ceux-là. Ce sont des paroles qui donnent la sagesse et vous détournent du péché. Par conséquent, parce qu'il aime tellement son Dieu, le psalmiste passe toute la journée à méditer et à pratiquer des disciplines spirituelles. Et cela, à son tour, alimente encore plus son amour pour Dieu. Frères, nous pouvons briser cette stagnation spirituelle et grandir dans l'amour de Dieu grâce à la pratique régulière et joyeuse des disciplines spirituelles. C'est pourquoi nous ne pouvons rien dire d'autre ce jour que 1. Pratiquez votre temps seul avec Dieu. À quelle heure? Ou combien de temps? Un temps pour lire, étudier et méditer la parole de Dieu. C'est aussi un moment pour prier. 2. Profitez des opportunités naturelles pour prier. Partagez vos expériences et votre temps de prière avec d'autres chrétiens. 3. Profitez des opportunités qu'offre l'Église. Communion, petit groupe, culte. Les disciplines spirituelles sont sans aucun doute l'un des moyens les plus fondamentaux que Dieu utilise pour vous faire grandir dans sa grâce. En les pratiquant, vous grandirez dans l'amour de Dieu. Et en aimant Dieu davantage, vous les pratiquerez avec plus de joie au point de dire « Combien j'aime ta loi où tes paroles sont plus douces que le miel. » À part toi, je ne désire rien sur terre. Devenez membre de la chaîne et AIDEZNOUS à propager la parole de Dieu dans le monde entier. Samedi 16 mars 2024. P4. REPENTEZVOUS ou vous MOUREZ. Résumé. Les tragédies et les problèmes sont-ils dus au péché? Qui sont ceux qui devraient se repentir? Qu'est-ce que le repentir? Par Josué Martinez. Regret ou vous MOUREZ. Luc 13. 1-9. Le grand prédicateur George Whitefield avait une voix très puissante, il pouvait prêcher aux foules sans utiliser de microphone. Un acteur contemporain de lui enviait tellement sa diction et la puissance de sa voix qu'il dit un jour, « Je donnerais toute ma richesse pour avoir le pouvoir de la voix de George Whitefield. » George Whitefield est devenu si populaire en Angleterre et aux États-Unis des jeunes âgés de 9 à 14 ans ont imité son accent écossais en parlant à une occasion, lors d'une réunion très élégante des familles royales en Angleterre, les parents d'un enfant de 9 ans, année de vieux garçon, ils détestaient Whitefield, ils encourageaient ce jeune homme à imiter publiquement le pasteur alors. Il se tenait devant le public et, dans une parfaite imitation de la voix et de l'accent de Whitefield, dit « À moins que vous ne vous repentiez, vous devez tous périsser également. » Et le Saint-Esprit qui a utilisé ces mêmes paroles de la part de nombreux prédicateurs, le premier d'entre eux, le Seigneur Jésus-Christ, est venu à ce moment-là sur le jeune homme et sur elle apostrophe. Assistance, il y a eu un grand silence. La fête était terminée et chacun rentrait chez lui la tête baissée. Avec les mots.
Si vous ne vous repentez, vous périrez tous également dans l'esprit. Pourquoi le Seigneur Jésus-Christ a-t-il dit ces mots? Parce qu'un jour, alors qu'il prêchait aux foules sur les bords de la ville de Jérusalem, certains l'interrompirent avec cette question. Monsieur Ponce Pilate a tué des hommes galiléens venus offrir des sacrifices et a mêlé leur sang à leurs sacrifices. Offerts à Dieu, pensez-vous que ces Galiléens étaient plus pécheurs que les autres Galiléens pour subir une telle atrocité? La question cachée était la suivante. Pourquoi cette tragédie est-elle arrivée à ces bons Galiléens? Se pourrait-il qu'ils aient eu un péché caché dans leur vie? Dans les églises chrétiennes, cette question se pose très fréquemment. Saviez-vous déjà la tragédie qui est arrivée à la famille Ramirez? Quel péché ferait-il pour mériter un tel châtiment? Il est bien vrai que celui qui vit la vie folle laissant libre cours à ses convoitises tôt ou tard, les conséquences viendront. Tout ce que l'homme sème, cela récoltera aussi, mais il n'y a pas toujours de relation directe entre les tragédies et le péché. Vous souvenez-vous qu'un jour les disciples demandèrent au Seigneur: Regardez, Seigneur, cet homme aveugle de naissance qui a péché, lui ou ses parents? Et Jésus-Christ leur répondit: Cet aveuglement n'est dû à aucun péché, mais afin que la gloire de Dieu se manifeste. Les amis de Job pensaient la même chose que les apôtres. Ils dirent à Job que ces terribles souffrances étaient dues à ses péchés. Le livre de Job nous montre que les terribles souffrances de Job avaient pour but de faire connaître la puissance de Dieu pour maintenir la foi, même au milieu des plus grandes souffrances. Devenez membre du canal et AIDEZNOUS à propager la parole de Dieu dans le monde entier. Samedi 16 mars 2024. Si vous croyez en la puissance de Dieu, commentez 11. De nombreux chrétiens, au milieu de leurs afflictions, se tournent vers le ciel et posent cette question. Pourquoi? Imaginez Dieu répondant à cette question. C'est à cause de ceci, cet autre, et cela encore, et cela, et cela, etc. Nous en arriverions à lui dire: Je ne m'explique plus, tu es Dieu,